Oui, bon bah merde, hein, on va parler de garçon quoi. Voilà, voilà. À des questions un peu love, je sais pas trop comment introduire ça, de toute façon on s'en fout, on va boire de l'eau et on va répondre aux trucs love, vous allez nous écouter et puis voilà. Est-ce que tu as un crush en ce moment? Moi j'ai mis, c'est Brit et ou autre. J'ai pas de vrai crush comme j'ai pu en avoir où là tu vois vraiment je me dis j'ai trop envie de le voir, j'ai trop envie de discuter avec lui, il manque, genre tu sais tu te fais vraiment des films directement. En fait il y en a trop pour enfin tu vois, je rigole. Non c'est que je sais pas, je suis plus en mode bon on verra bien ce qui se passe. Plus que lui je l'aime bien tu vois vu que déjà... Mais genre t'as pas un mec qui te plaît, mais genre tu lui parles pratiquement pas ou un truc du genre? Un crush secret? Non. Moi j'ai que des crushs connus parce que j'ai pas de vie amoureuse en ce moment. Hein. Bah écoute, moi ça fait trop longtemps que j'ai pas eu de crush. Je pense que mon dernier crush c'était Faudacé. Ah, tu as embrassé quelqu'un pour la dernière fois? Ce matin. Quoi? Moi c'était il y a 1 mois et demi. Ah oui? Ça commence à faire hein. C'était marrant. Quel est le point commun de toutes les personnes qui t'ont intéressé? Alors leur point commun c'est qu'ils voient en moi une bouée de sauvetage. Ah oui, c'est horrible. Ouais. Ouais tu vois c'est un peu pas des cas désespérés hein. Mais je veux dire des personnes qui ont besoin d'aide. Tu sais qui sont en train de se noyer et moi genre je les sors de l'eau. Attends mais en gros t'as une figure maternelle quoi. Ouais typiquement. Je suis surtout la figure sauveteuse tu vois genre surtout comme ça. Discuter et faire de la thérapie avec les dates H24 tout le temps. Ça te saoulait pas? Bah si. Et là ça fait que très peu de temps que ça m'arrive plus. Mais attends mais dans quel sens? Genre en mode... Parce que moi c'est tout le contraire. Genre bizarrement, ils ont parfois des problèmes psychologiques, même la plupart en fait. Hein, mais c'est plus le genre problème psychologique, jamais je t'en parlerai en fait. Ah ouais? Ouais. Non, moi c'est plus problème psychologique. De toute façon ça c'est assez rapide pour se confier avec moi. Donc très rapidement des problèmes de famille, d'éducation, de comment recevoir l'amour. Ça va être relou. Ah bah ouais. Comment après t'as envie de les pécho ces mecs là? Bah oui, c'est pour ça que ça dure pas longtemps. Bah c'est ça. Et puis en plus je tombe pas amoureuse du coup. Bah c'est ça, enfin quand tu sais tout comme ça, tout d'un coup... Ouais, non mais ça fait vraiment très longtemps que je suis pas tombée amoureuse. Mais D'un côté c'est quoi de tomber amoureuse? bah en fait le jour où je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de mon ex, c'est un jour où je me suis dit là clairement je pourrais donner ma vie pour lui. Sans hésiter. Là aujourd'hui c'est lui ou moi, c'est lui. Genre il passait avant moi et c'était tout pour lui. Non, j'ai déjà ressenti pour des amis ça, Ouais. mais pour un mec jamais. Pour moi l'amour... Bah je crois qu'en fait j'ai jamais vraiment été amoureuse d'un mec, tu vois. Genre concrètement, c'était plus de la passion que de l'amour quoi. J'étais plus amoureuse du concept qu'on était tous les deux que en fait de lui. Parce que lui, je le trouvais un peu flingué. Arrête. Sinon, moi je sais mon meilleur date, c'est bon, moi je l'ai trouvé. Raconte-moi. C'est celui où je me suis retrouvée à 22h à Pigalle avec un garçon. Après, est-ce qu'on peut dire que c'était un date alors que bah il s'est déjà passé des bails entre nous? Bah oui. Bah ouais. Ok, d'accord. Carrément. Énervé. En fait, dès qu'un mec il nous invite quelque part, on peut dire que c'est un date. Ouais, carrément. Eh, trop bien. C'est un rendez-vous genre. Je t'ai déjà raconté mon meilleur date. C'était à Londres. Non. C'était exceptionnel. C'était un gars que j'avais rencontré en boîte. Le gars m'a vu. Il voulait absolument danser avec moi, sauf que moi j'étais en boîte avec ma pote, tu vois. Et donc, du coup on était toutes les deux. Et hors de question que je laisse ma pote pour aller danser avec un gars, tu vois. Surtout que si. Enfin, tu vois, je fais pas ça. Mais il pouvait pas danser avec vous? Bah oui, voilà, il aurait pu faire ça. Il voulait Ouais. juste danser avec moi, tu vois. Bizarre. Et ouais, donc du coup je lui dis genre non, genre laisse-moi tranquille, je suis avec ma pote et tout, Ouais. je la laisse pas toute seule. Et il se ramène avec un pote et genre il fait danser son pote avec ma pote. Ah, c'est le meilleur. Non mais vraiment. Et là du coup je comprends qu'il est un Il peu... est excellent. ouais voilà, il est excellent. il est déterminé, tu vois. Il a les idées qu'il faut. Et du coup il me demande après mon Insta pour qu'on se revoie. Du coup je fais bon vas-y, je lui ai donné mon numéro, mon Insta, je sais plus. Et il me propose qu'on se fasse un truc pour la Saint-Valentin. Bon écoute, vas-y en vrai, j'ai rien à perdre, tu vois, une soirée cool pour la Saint-Valentin, why not? De ouf.
Donc du coup, lui il connaît quand même bien Londres, moi j'étais arrivée depuis quelques mois. On est allé du coup manger les meilleurs cupcakes de Londres. Et après ça, on est allé dans un cinéma. On est allé au ciné, mais c'était en mode fauteuil, genre des canapes. Mais oui, les trucs où tu peux te mettre à deux. Ouais, c'est ça exactement. Canapes, vin. Genre t'as une petite table, genre t'as ton verre de vin et tout, tu vois. C'est vrai? Ouais. Et donc du coup on a regardé un film et en plus pour le coup le film était bien. Bon sauf que lui il avait, je pense qu'il tenait pas très bien l'alcool et à la fin du film il voulait que me faire des bisous et tout, moi j'étais à fond dans le film tu vois. Parce qu'en vrai je le kiffais pas. Genre moi voilà c'était vraiment plus pour passer du bon temps. Donc Mais c'est gênant en vrai de pécho quelqu'un au cinéma. Même mes mecs avec qui j'y allais, qui étaient mes mecs, hein, Ouais, genre mais officiels et tout, nana, vraie y a relation. tellement de monde Je autour de toi. ne pécho pas mes mecs au cinéma. Non, pas du tout. On vient, on voit un film, frère. Non mais bien sûr, moi aussi. Genre j'ai payé 9 € le billet. C'est pas pour que tu me déranges. Je vois le film. Je suis avec toi, c'est bien, genre je suis contente, mais je regarde le film. Non mais c'est ça. Non mais tu veux que je te dise, un jour j'étais au cinéma avec mon ex, on allait souvent au cinéma vu qu'on n'avait pas le permis, on avait que ça à foutre. Et en fait il arrêtait pas de tousser et j'ai vraiment failli me déplacer hein. Tu vois, en plus, le truc, c'est que il me disait génial, tu vois, enfin, genre, enfin, ça, c'est la première fois qu'il m'a parlé. Enfin, c'était trop bizarre, ça sortait nulle part, tu vois. Et après, c'est comment tu l'as relancé? Non, mais toi! Je vais refaire de l'abstinence jusqu'à ce que je trouve quelque chose de sérieux. Ouais, je pense que je vais faire ça aussi. Mais je te crois Ouais, c'est de l'abstinence Ouais. pour toi, quoi. Non, en vrai, tu sais, par contre, ce que j'ai fait, et j'avais vraiment eu un bon feeling et tout avec ce mec. Du coup, je me suis dit, vas-y, genre, y a pas moyen que j'ai un si bon pressentiment et que ce soit de la merde après, tu vois, comme tous les autres, où à chaque fois je rencontre un mec, c'est cool. Tu sais, le mec de l'armée. Je t'avais raconté que j'étais allée chez ses parents. Qu'est-ce qui était bof. Ouais, qu'est-ce qu'il était beau, putain! Alors qu'au début, je t'avais envoyé un message, j'étais en mode, ouais, j'ai le seum, il veut pas un truc sérieux et tout. Ouais, Mais à la fin, ça m'a tellement servi qu'il ait dit ça. J'étais chez ses parents. C'était un désastre. Sa mère, elle avait des landaus, des poupées, des cadres de clowns. C'était un bordel monstre. Plus jamais je Il faisait revois ce grave mec. peur, ton pote. Hein. Ouais, vraiment. Enfin, du coup, pour moi, à l'opposé, je me suis dit, lui, j'ai un bon sentiment, y a pas moyen que ça foire. Du coup, je me suis dit, première fois qu'on dort ensemble, on couchera pas ensemble, tu vois. Alors, c'est rare, hein, moi, je couche tout le temps le premier soir, tu vois. Et là, pour le moment, pour le coup, je m'étais dit, non, cette fois-ci, je veux faire les choses différemment. Et du coup je lui ai dit ouais je préférais qu'on apprenne à se connaître et tout et il m'a dit ok carrément et donc du coup après je m'attendais à ce que ce soit un truc de ouf du coup quand on couche ensemble parce que ça faisait quand même longtemps qu'on... Ouais. Ouais c'est devenu un plan câlin quoi. Ouais c'est ça. J'aime pas les mecs très musclés. Ouais non plus. Genre la Thibaut InShape je pourrais hop tu vois. Non mais en plus ça me dit rien, c'est pas... Enfin je sais pas, je trouve à la limite tu vois genre, un corps un peu musclé et tout je trouve ça super beau. Ouais voilà c'est ça. Mais il y a des limites à tout. L'excès c'est pas bon. Donc ouais non je te rejoins totalement là-dessus. Mais j'ai pas de corps particulier, genre y a pas un corps qui me fait fantasmer de ouf. C'est plus genre le visage, déjà de ouf, ça fait énormément. Ouais, et après j'adore les nez et les yeux tu vois. Ah ouais? Ouais, j'ai un problème avec les nez. Je trouve T'aimes ça... bien les petits nez? Bah non, pas forcément en plus. Mais j'aime bien les nez qui ont un truc tu vois. Puis alors j'adore les mains et les bras. Genre c'est énervé. Moi aussi j'adore les bras. J'adore les trucs que je regarde. Mais les bras par contre c'est vraiment mon kiff. Genre tu sais tenir la personne par le bras comme ça là. Avec son ouais non moi c'est pas ça, c'est plutôt tu vois les veines apparentes, les mains, puis j'aime beaucoup les mains un peu très minces comme ça aussi. Ouais. Le dernier dont j'aimais bien le concept d'amour avec lui, il avait des mains hyper fines et hyper jolies tu vois. Vraiment. Genre ça dénotait de ouf avec qui il était lui. Ah c'est marrant. Genre il a physiquement, bon il a un corps moyen, ça me dérange pas tant que ça quoi. Ouais. Non mais pas du tout. Pas sur ça. Et puis je veux dire même moi je vais pas me dire non ce mec là il est pas assez bien physiquement alors que moi je me bougerais jamais pour aller à la salle de sport. C'est ça. Je ferais pas de régime et genre je suis très bien comme je suis. J'ai genre... pas de cul. Donc il faut être à la hauteur de ses exigences. À un moment on va pas demander à un mec. On peut pas. On peut pas être en mode je veux un mec avec des tablettes, boule bombée, blablabla blablabla. Boule bombée.
qui... Mais alors, ça c'est un truc que je comprends pas, c'est quoi ces meufs qui aiment les boules bombées? J'aime bien les mecs sans cul en fait. Ah ouais? Bah de toute façon j'ai pas eu de cul donc... Ah moi j'aime bien les culs hein. Mais chez les meufs autant que chez les mecs, genre vraiment le cul c'est un truc que je Chez regarde. les meufs c'est énervé, mais chez les mecs c'est claqué au sol. Et bon après c'est pas pour autant que c'est un critère de sélection. Je suis sortie avec des mecs qui avaient Ah des non mais voilà. pla pla pla. Moi il y a des mecs qui m'ont fait kiffer alors que genre... C'est pas mon type de mec en fait. J'ai... Oh putain faut que je raconte un truc. L'autre jour, j'étais en taf, et je vois un mec genre pas loin, tu vois, genre devant le camion, qui commence à se mettre de la crème solaire. Et là je fais oh putain j'ai trop envie de le faire. Je commence à lui demander de m'en mettre sur le doigt. Et Le mec il a dû rien comprendre, il a dû penser que t'allais le faire sur Watt tu vois. Non mais c'est ça. J'ai fait je peux te mettre de la crème? Et donc du coup il fait mais tu veux pas genre m'en mettre dans le dos? Bah oui. Et là je fais bah ça fait grave du bien ça. Mais grave. Et donc du coup j'ai fait oh, je peux te faire un massage. Et là il fait ça fait 1 mois que j'attends que quelqu'un me fasse un massage. Donc tu vois on s'est trop bien trouvé. Et donc du coup je me pose et tout sur lui. Et genre je commençais à lui faire des massages. J'avais des visus de ouf et tout. Genre sa peau elle brillait. Genre elle était dorée. Genre dans mon délire. C'était vraiment ouf. Genre je kiffais trop. Je dégage une chaleur. Mais vraiment genre je bouillais tu vois. Donc c'était trop bien. On a passé un super moment. Et puis au final 2 semaines après il me renvoie un message sur Insta. Il me fait ouais je fais une petite soirée chez moi si tu veux passe tu vois. Je me tape la déterre de faire Nanterre jusque dans le 28. Et du coup, je vais à la soirée. Et en fait, au début, tu vois, il est grave normal avec moi, tu vois, surtout qu'on s'était pas pécho, tu vois, ce jour-là, juste bon bah voilà, ça s'était bien passé, on avait discuté et tout. Mais rien de spé. Et moi, j'avais envie de le pécho. Donc, du coup, au moment de dormir, je commence à lui dire bon on va dormir ensemble ou on fait quoi, tu vois. Et du coup, il me dit vas-y, enfin en gros, il me dit vas-y, va dormir dans ma chambre, je te rejoins. On se revoit le lendemain. Donc je refais Nanterre, je vais au taf et le soir je refais Nanterre chez lui. Genre vraiment j'étais très très déter, tu vois. Sauf que le truc, la chute de l'histoire c'est que on est en train de discuter et tout dans la voiture et je fais ouais c'est un truc de ouf par contre tes potes elles font hyper jeunes tu vois. Genre on dirait que telle personne genre c'est les plus âgés et puis qu'après vous êtes tous jeunes tu vois. Enfin pas lui pour moi, enfin... Pas du tout, tu vois, genre il fait une tête de plus que moi, voire 2, et baraque et tout, tu vois, il fait pas du tout jeune. Bah ouais, mais en vrai, si, ils sont un peu plus jeunes que nous, bah tu sais, c'est des potes que j'ai connus au lycée, bah c'était 2000 ans. Et je fais, toi, t'as quel âge? Il me dit, bah moi je suis en 2000. Oh, c'est sale! Oh, ça me dégoûte! J'ai réagi, mais d'une façon si excessive, je lui ai fait ça me dégoûte! Et là, je l'ai fait, je fais, mais quoi? Je fais, mais mon cœur il vient de s'arrêter, mais tu pouvais pas me le dire avant et tout. Et genre, il fait, non, mais tu sais, ça va, genre, c'est pas une question d'âge, c'est un 2000. Ça me dégoûte. En vrai, moi je pense que je vais le revoir. Hein. Bah, c'est en 1998. Bah oui, non, mais bien sûr. Mais moi, par contre, il y a un gap de ouf. Il commence à y en avoir un de ouf. Genre 94-2000, c'est chaud. Genre, il y en a quelques-uns qui commencent à me plaire, tu vois. Genre, parce que là, ils ont 20 ans quand même. C'est trop bizarre. Genre, j'ai déjà du même 6 ans. Ouais, c'est ça. Et j'ai déjà 6 ans d'écart avec eux. Ouais. C'est énorme. Non, moi, le plus que j'ai fait, c'était 3 ans de moins que moi. Ah oui? Ouais. Je fais pas beaucoup, je fais vraiment dans mon cercle d'âge en fait. Ouais. Moi, le pire que j'ai fait, bah du coup, comme tu sais, 15 ans de plus. Puis plus jeune, bah c'était lui, hein. Mais franchement, il fait partie de mes meilleurs coups. Comme quoi, hein, ouais. Les 2000, vous cachez bien votre jeu. Hein. Moi, j'aime bien les mecs plus grands que moi quand même. Ah, moi, je sais pas, non, j'ai moins d'histoire avec eux. Ouais. Ouais. Genre, le dernier qui était plus vieux que moi, c'était un des derniers, il avait juste 1 an plus que moi, même pas. Quelques mois quoi. Ouais. Mais tu sais que meuf, j'étais en repas de famille le week-end dernier là. Il y a que moi et ma cousine de 17 ans qui sont pas en couple dans ma famille. On est 15 petits enfants. Ah ouais? Ouais. Ah non, nous, il y en a aucun qui sont en couple. Enfin, il y a mes plus grandes, tu vois, qui ont 15-20 ans. Et encore, il y en a une qui l'a jamais été. Ouais. Et sinon... Non mais moi, je vous attends toujours, hein. Rentrez dans les DM. Moi, les fois où j'ai envoyé des DM, ça a pas marché du tout. Moi, ça marchait vers moi. Ah ouais? Putain, mais moi j'ai essayé de DM, j'étais vraiment en gros crush sur lui. D'un côté, le DM, c'est genre... bah oui. Le dernier truc, tu vois, c'est genre la bouée de sauvetage. Ouais. Moi, quand je l'ai fait, c'est parce que quand je l'ai fait à mon plus grand crush, j'en reviendrai jamais de cette histoire. C'était vraiment genre, c'est bon, ça y est, ça fait 2 ans, faut qu'à un moment ils disent non, tu vois. Ouais. Et que je fasse, ok, tu resteras dans ma tête de crush, mais à part ça, bah tu seras plus rien, tu vois. J'avais bien aimé. Si vous deviez mourir ce soir sans avoir l'opportunité de communiquer avec qui que ce soit,
Que regretteriez-vous? Merci. Le plus de ne pas avoir dit. Moi je le sais tout de suite. Ah ouais? Quoi? Il y a 2 trucs. Il y a une, c'est une amie que je ne fréquente plus. Et après, il y a une époque où je me disais, un des mecs, j'aimerais bien lui dire que j'aurais voulu être plus gentille et que j'aurais pu ne pas me comporter comme ça. Mais comme je t'ai dit, Ouais. on me dit que c'est un trou du cul, donc voilà. Et toi? Bah écoute, pas grand chose. Mais je sais un truc. Tiens, je vais te le dire comme ça, au cas où. Si je meurs, moi, quand j'ai des choses à dire, je les enregistre dans mon téléphone. Du coup, vu que je le dis, on va dire en l'enregistrant, en l'écrivant sur le coup, et je me dis, ouais, c'est quelque chose qui me pèse, etc., faut que j'en parle. C'est pas bête. Et bah en fait, tu vois, ça me sort de la tête. Et donc, du coup, j'ai pas de regrets Non mais constants. c'est ça, ouais, non mais de ouf. Donc je me dis, et puis si un jour en plus je dois... Bon, j'espère que quand je mourrai, mon téléphone restera en vie, lui, pour que ça ne reste pas tué jamais. Mais ouais, si j'ai des choses à dire après ma mort, ça sera fait. Quel a été le moment le plus remarquable de ta vie? Alors, l'eau, Moi c'est le jour où je suis rentrée au Beaux-Arts. tu m'étonnes. C'est juste T'étais ça. fière de toi. Pas fière mais juste contente, tu vois. T'étais genre au top. Ouais, pas au top. J'ai connu une meilleure journée, mais... Ah ouais? Mais j'étais contente, genre j'étais là en mode c'est bon, ça y est, pendant 5 ans je vais être posée, tu vois. Ouais, C'est ça qui était cool. sympa. Non, le jour le plus... Je pense... Enfin, j'ai pas de jour en particulier. Je peux me dire des moments où est-ce que vraiment, tu vois, genre là, j'ai fait le point sur ma vie, j'étais en mode là, je kiffe ma vie, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a toi? Tu t'excites? Oh, il est trop mignon! T'as vu? J'adore sa tête! C'est un amour. Ouais, vraiment. C'est une saucisse. Oui, d'accord, ok. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, n'importe quoi. Qu'est-ce que je dis? Je ne sais pas. Mais voilà, il est tard. Bon, bye, hein, merde. J'ai la flemme là.